Bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu à cette nouvelle émission de notre capsule 30. Je vous remercie vraiment de vos encouragements. Merci à tous ceux et celles qui nous envoient un clic. Alors, c'est très apprécié vraiment que le Seigneur soit avec vous. C'est un honneur pour nous vraiment de vous partager cette joie que nous procure la parole de Dieu. Vraiment, cette parole qui nous rappelle que Jésus est ressuscité et parce qu'il est ressuscité, tout est possible. En son temps, bien entendu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors, vraiment, nous devons marcher dans la confiance que parce qu'il est fidèle et parce qu'il est fidèle à sa parole, il va accomplir ce qu'il a promis pour nous. Alors vraiment, Dieu a des projets de bonheur et de paix pour chacun de nous. Des projets de bonheur et de paix. Il nous souhaite le bonheur, il nous souhaite la paix. Alors je vous souhaite vraiment la même paix dans votre cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur malgré ce temps de confinement. Nous sommes les enfants de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. La parole de Dieu dit dans Romains 8, ni la persécution, ni le dénuement, ni la maladie, ni la pandémie, rien, ni la faim, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ça vraiment notre amour pour la parole de Dieu, notre passion pour la parole de Dieu. Rien ne peut nous séparer, même pas cette pandémie. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les circonstances qui concourent au bien des enfants de Dieu. Alors, chers amis, soyez bénis pour cette capsule 30 dont le thème est « Et si c'était la dernière fois ?» Nous avons vu la fois passée, le thème était « Tu es invité à la table du roi ». Et si c'était la dernière fois que Dieu t'invitait, si c'était la dernière fois que tu étais en train de respirer, et si c'était la dernière fois que tu écoutais une émission, cette émission, et si c'était la dernière fois, pense-y, si c'était la dernière fois que tu peux te lever et marcher sur tes pas, et peut-être c'est la dernière fois, et si c'était la dernière fois, si c'était la dernière fois que tu respirais, si c'était la dernière fois, on ne sait jamais si c'était la dernière fois, si c'était la dernière fois que tu pouvais partager la joie avec les tiens, les personnes que tu aimes, et si c'était la dernière fois, si c'était la dernière fois que tu peux contempler la beauté de la création, t'émerveiller devant tout ce que Dieu a fait et qu'il a mis à ta portée, et si c'était la dernière fois, mon frère, ma soeur, c'est une question essentielle qu'il ne faut pas vraiment escamoter. C'est une question très importante dans notre vie en tant qu'humain et en tant que vraiment enfant de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup cette chanson d'un auteur québécois, je pense, la vie est si fragile. Je connais pas trop bien, mais en tout cas, j'aime ça, j'aime comme chant. Je trouve que c'était vraiment bien rendu. Et ça interpelle toute personne, qu'on soit croyant ou pas, mais vraiment, ça nous interpelle sur la fragilité de notre vie. Et c'est fragile, et c'est fragile, et c'est fragile. Et la vie, c'est la vie. La vie la vie est si fragile, et si fragile, et si fragile. Donc la vie est si fragile. Pourquoi nous marcher les uns les autres? Pourquoi retarder les choses d'aujourd'hui à demain? La vie est si fragile. Pourquoi endurcir notre cœur? La vie est si fragile. Pourquoi nous empêcher de donner le pardon à quelqu'un d'autre? La vie est si fragile. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous arrive demain. Voyez-vous, chers frères et sœurs, moi, j'ai beaucoup appris de la vie. Beaucoup.
l'homme que je suis aujourd'hui et le prêtre que je suis aujourd'hui a été nourri de plusieurs expériences douloureuses en partie, douloureuses, mais qui m'ont façonné et qui m'ont façonné vraiment par rapport à l'être humain que je suis aujourd'hui. J'ai connu une expérience douloureuse que je voulais vous partager parmi tant d'autres, évidemment. C'est que à un moment donné, mon frère que j'ai suivi, hein, on avait 2 ans d'écart. Alors, on a grandi ensemble, on a eu les mêmes amis, on s'est promenés ensemble, on faisait tout ensemble. Et on était frères, mais en même temps, on était amis parce qu'on avait les mêmes amis. Donc, on se côtoyait. On était comme ça, toujours ensemble. Alors, donc voilà, les choses ont fait qu'on a grandi. Moi, je suis allé au séminaire. Et lui est allé au niveau, étudier au niveau de la pédagogie, il est devenu enseignant. Moi, je suis devenu prêtre. Et puis après, voilà, et on se côtoyait, j'allais chez lui, et puis voilà. Et finalement, je suis venu ici au Canada, et, là, et voilà, j'ai étudié, et puis après, après mes études, j'ai commencé à travailler. Je me suis dit que c'est mon frère, il a une famille. Je vais essayer pendant ce temps un peu de l'aider. J'ai commencé à l'aider et malheureusement, on n'avait pas la même vision, je pense, des choses. On dirait que il n'arrivait pas vraiment à répondre à mes attentes. J'étais plus exigeant, lui-même n'était pas aussi exigeant sur lui-même, alors que c'est lui qui avait une famille, c'est lui qui avait des enfants, c'est lui que je voulais aider. Alors ça m'a mis un peu, je ne donne pas tous les détails, mais ça m'a mis un peu comme en colère. Alors, comme toujours, pendant une année, je dis bien pendant une année, je coupais court avec lui. Je ne communiquais plus, je n'écrivais plus par email, on ne se parlait pas, je ne demandais même pas les nouvelles pendant toute une année. Là, je dis non, vraiment là, que s'il ne marche pas selon le principe de l'aide que je vais lui apporter, alors il n'a qu'à se débrouiller. Et puis finalement, donc il a fait son chemin aussi. Et puis à un moment donné, voilà, après une année, je reçois un email, il m'appelle par un petit nom, le nom par lesquels on s'appelait quand on était enfant. Alors il m'a appelé par ce nom-là, il m'a écrit par ce nom-là, donc comme pour dire un peu que il parlait à mon intimité, quoi. Et il m'a dit, voilà, François, j'ai beaucoup changé. Je prie maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai changé vraiment, tu peux me faire confiance. Alors j'ai dit, bon, voilà, donc comme il m'a dit ça, j'étais content après une année que lui-même a pris l'initiative de refaire surface, quoi. Alors on a commencé donc à correspondre. Premier jour, nous avons parlé. On s'est écrit, il m'a écrit, j'ai répondu. La deuxième journée, il m'a écrit, j'ai écrit, et là, je lui ai fait des promesses. Là, j'ai dit, écoutez, prépare-toi pendant cet été, je vais venir, on va échanger en homme et homme, et je vais t'expliquer pourquoi j'étais en colère, et puis ben, on va mettre aussi de l'ordre dans ces affaires-là, mais j'aimerais vraiment qu'on se parle. Je vais venir moi-même, et on va se parler en frères. Et puis le troisième jour, on s'est encore écrit et tout. Et voilà qu'après 3 jours d'échange d'emails, comme pour récupérer toute l'année qu'on venait de gaspiller, voici que le quatrième jour, bon, je suis allé voir mes emails et je vois qu'un cousin m'avait écrit. Et dans sa lettre, évidemment, il m'a dit, tout de suite là, je vois que c'était drôle. Il dit, voilà, Monsieur l'abbé, je t'annonce euh, excusez-moi, c'est ça. Bon, excusez-moi. Alors, c'est ça. Euh, alors, le cousin m'a annoncé le décès de mon frère. Voilà, c'est ça. Il m'a annoncé le décès de mon frère. Mon frère était, mon frère était décédé à la suite d'un accident.
à la suite d'un accident de voiture. Et il était le seul qui est décédé de cet accident-là. C'était un grand choc pour moi, c'était très dur pour moi. J'ai encore des émotions quand j'en parle. C'était un grand choc pour moi, c'était très dur parce que je me disais, mon Dieu, j'ai perdu toute une année inutilement dans la colère, une colère qui n'a rien donné, ça n'a rien payé. Tout ce que j'ai récolté, c'est 3 jours d'échange et puis là, c'est fini. C'était fini, c'était trop tard. J'ai pleuré comme je pouvais pleurer. Ça n'avait réglé aucun problème. J'ai voyagé, je suis allé à ce funérail. Ça n'a réglé aucun problème. Je ne pouvais plus récupérer toute l'année que j'avais gaspillée. Je ne pouvais plus récupérer. C'était trop tard. Chers frères et sœurs, je vous partage ça parce que c'est important vraiment. Voyez-vous, on a tendance à penser que nous sommes les maîtres des temps. Nous pouvons décider. Moi, j'avais fait mes plans. J'ai dit, voilà, moi, je vais venir te voir et je vais te dire en quoi tu avais tort. Voilà, voilà, voilà. Je pensais être le maître des temps. Je pensais être le maître de sa vie. Mais je ne savais pas que c'était la dernière fois on s'écrivait, on se parlait par email. C'était la dernière fois. Voyez-vous, chers frères et sœurs, si c'était la dernière fois. Depuis ce temps-là, j'ai pris beaucoup de résolutions. D'abord par rapport à la colère. J'ai beaucoup travaillé par rapport à la colère. Je dis non, je ne veux plus me laisser entraîner par la colère. C'est inutile. C'est un mauvais compagnon. Ça nous ment. Ça nous donne l'impression d'être vraiment en pouvoir, en autorité et en domination. Mais c'est ridicule hein, au bout du compte. Si c'était la dernière fois, chers frères et sœurs. Voyez-vous, des expériences douloureuses comme ça, quand tu l'as vécu, tu ne peux plus être indifférent. Tu ne peux plus être indifférent. C'est pour cela que je vous partage ça. Parce que je sais que plusieurs d'entre nous, même ceux qui ont cheminé dans la foi, qui se disent chrétiens, parfois, ils ont des situations qui gardent dans leur cœur. La parole de Dieu vient frapper à leur porte, les inviter. Et tous les jours, ils endurcissent leur cœur. Ils refusent de répondre à l'appel de Dieu. Plusieurs personnes ils pensent que leur vie leur appartient parce qu'ils ont des affaires, ils ont une ferme, ils ont un garage, ils ont un commerce, ils ont des machines, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Ils pensent que la vie, ils ont le contrôle de la vie. Mon frère, ma soeur, nous nous trompons. Nous nous trompons. La vie, c'est un don. Nous appartenons à une culture où nous avons des droits. On revendique nos droits, on revendique tout, on revendique les droits à ceci, droits à cela, et on pense que la vie, c'est un droit. La vie, c'est un don de Dieu. Un don. Ça dit que c'est un don au quotidien. Il me fait don de la vie aujourd'hui. Demain, il peut reprendre le souffle. Il peut. Je n'aurai aucun compte. Il n'a aucun compte à me rendre. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Dieu n'a aucun compte à me rendre. Il peut prendre quand il veut, comme il veut. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la vie, c'est une école, je vous ai dit, une école où nous apprenons. Nous apprenons dans cette école des expériences personnelles, mais nous apprenons aussi des expériences des autres. C'est pour cela que je vous partage souvent mes expériences. C'est pour que nous apprenions des expériences des gens qui nous sont relatées dans la Bible. Leur expérience a été mise par écrit pour nous servir à nous d'exemple. Mais nous apprenons aussi des expériences de gens, de nos contemporains, ou des gens qui nous ont précédés, des gens qui ont vécu sur cette terre, qui ont cru au même Dieu, qui ont eu le même problème, qui avaient les mêmes désirs, le même besoin, mais qui parfois s'étaient éloignés de Dieu ou encore s'étaient rapprochés de Dieu. Et tous ces gens nous laissent leur testament. Ils nous parlent
de leur expérience de vie. Tout cela pour nous aider, nous, à apprendre dans cette école de vie. Chers frères et sœurs, tu as toujours tendance peut-être à remettre à plus tard. Bah, mais je vais réfléchir demain, je vais réfléchir peut-être, laisse-moi un peu dans un mois, rappelle-moi dans un mois. Mais tu n'as aucune assurance que dans un mois, tu seras là. Vois-tu, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions prendre conscience de cela. Je vais vous lire un texte qui est dans le livre, l'évangile de Luc, au chapitre 12. La parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu parce qu'il nous permet vraiment de comprendre des choses. Voyez-vous, je suis en train de vous dire parfois des choses qui nous empêchent à répondre à l'appel de Dieu, des choses qui nous empêchent à répondre à l'invitation de Dieu. Parfois, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de nous, comme la colère, comme la rancune, l'envie, la jalousie, des choses comme ça, l'orgueil. Mais il y a aussi des choses qui sont à l'extérieur de nous, comme tout ce que nous possédons. Tout ce que nous possédons. Notre argent, notre compte de banque, et les machines que nous possédons, les maisons que nous possédons, les voitures que nous possédons, ou même la récolte que nous avons faite dans notre travail. Notre travail peut être aussi quelque chose qui nous empêche de répondre spontanément à l'invitation de Dieu, et ça nous ramène à plus tard. Nous allons en parler en détail quand je vais parler le thème prochain sur des rendez-vous manqués. Mais je voulais vous dire que aujourd'hui, je voulais parler un peu de vraiment de comment Dieu nous donne des leçons. Parfois, nous pensons que la vie nous appartient. Demain ne nous appartient pas. Tout ce que nous avons comme contrôle, c'est sur aujourd'hui. C'est pour cela qu'on appelle ça le présent, qui signifie aussi les cadeaux. Un cadeau, c'est un présent. On appelle aujourd'hui présent parce que c'est le seul cadeau que nous avons. C'est aujourd'hui. De hier, c'est trop tard. Hier, c'est passé. Nous ne pouvons pas changer un seul iota de ce qui s'est passé hier. Tout le pouvoir que nous avons, c'est à l'instant même, aujourd'hui, le présent. Vraiment, la notion du temps présent, c'est très important avec Dieu. Notre invitation, tous les jours, Dieu nous invite. Tous les jours, il nous invite. Et si c'était la dernière fois qu'il t'invitait? Voici un texte qui nous parle, qui nous interpelle. Alors donc, c'est la parabole du riche insensé. Dans l'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Nous allons lire du verset 16 au verset 21. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai les greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu dit à cet homme, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela restera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme faisait des calculs, tout allait bien. Il se disait, alors voici mon âme, tu peux te réjouir, tu peux te reposer, tu peux boire, regarde, tout est bien. Alors il se disait en lui-même, il se félicitait, qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que j'ai à chercher? Tout est là. Je vais simplement agrandir, tout ce que j'ai comme espace. Je vais agrandir les espaces de mes greniers. Et alors, je vais déposer, et puis pendant des années, je serai en réserve en train de manger, de boire et de faire tout ce que je veux.
il pensait avoir le contrôle de sa vie. Il pensait avoir le contrôle de son avenir. Tout ce qu'il avait, c'était le présent. L'avenir ne lui appartenait pas. Et c'est ça que cet homme avait oublié. Voilà pourquoi Dieu lui-même vient lui dire, tu es insensé. Tu es en train de faire des calculs sur les biens sur toi-même. Écoute, je vais te demander ton âme cette nuit même. Et je vais voir tout ce que tu as préparé. Qui va en jouir? Qui va en jouir? Chers frères et sœurs, c'est très très important que nous puissions prendre conscience de cela. Parfois, ces choses que nous produisons, ces choses que Dieu lui-même, dont il nous bénit en abondance, peuvent devenir des obstacles à l'invitation de Dieu. Mais Dieu multiplie chaque jour des invitations. Et si c'était la dernière fois? Mon frère, quand il s'est levé là, il ne savait pas que c'était la dernière fois. Il a pris son sac, il allait au travail. Mais il n'est jamais arrivé au travail. Il n'est jamais arrivé au travail. C'était la dernière fois que les enfants le voyaient sortir de la maison. C'était la dernière fois qu'il disait le parole à leur disant « Au revoir, on se voit ce soir ». C'était la dernière fois peut-être qu'il embrassait sa femme. C'était la dernière fois qu'il contemplait la beauté de toutes ces choses-là. C'est ça que je vous disais au début. Et si c'était la dernière fois que tu es en train de voir? Et si c'était la dernière fois que tu es en train de respirer? Et si c'était la dernière fois justement que tu es en train de parler à tes proches, à tes amis, que peut-être le dernier téléphone que tu es en train de faire, as-tu déjà pensé à cela? Et si c'était la dernière fois? La parole de Dieu dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers entier si à la fin c'est pour perdre sa vie? Et si c'était la dernière fois, mon frère, ma soeur? Vois-tu, mon frère, vois-tu, ma soeur, c'est que chaque jour que Dieu renouvelle pour toi, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est vraiment le fruit de son amour. Parce qu'il te donne encore. La parole de Dieu dit, Dieu tarde parce qu'il retarde les choses, parce qu'il veut, il te donne, il nous donne une chance pour notre salut, pour une chance pour revenir à lui. Il nous donne une chance chaque jour, mais Dieu ne peut pas continuer. Dieu ne peut pas continuer tous les jours. Il y a une fin à toute chose sur la terre. Il y a un chant là qui dit, sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, et ce jour s'en vont contents, sous le firmament, tout passe. Et il y a une fin à toute chose. Il y a un début à toute chose, il y a une fin à toute chose. Pourquoi? Parce que l'être humain est éphémère, Dieu seul est éternel. Dieu seul ne passe pas. Dieu seul ne passe pas. Mais sous le firmament, tout passe. J'ai vu des gens qui étaient vraiment des femmes très belles. Et alors, vraiment, à cause de leur beauté, ils se sont fermés à l'appel de Dieu. Et vous voyez ces gens-là aujourd'hui, des gens qui étaient des vedettes, tout le monde, comme on dit, les contemplait. Et d'autres vont dire, ils les adoraient. Mais est venu un moment où la nature a pris sa place avec la vieillesse. Malgré la lutte contre la vieillesse qu'elle a menée, tu vois, cette femme qui était très belle est devenue, à la fin, tu te dis, c'est pas possible, ce n'est pas la même femme. Non, c'est la même femme, mais sa beauté a été altérée par le poids d'âge. Voyez-vous, tout passe. Même notre beauté, tout passe. Notre argent va passer. Et c'est pour cela que c'est très important, chers frères et sœurs. Dieu vient frapper encore à notre porte. Il vient frapper encore à notre porte pour la énième fois, mais en nous rappelant que peut-être c'est la dernière fois. Nous n'avons aucun contrôle sur la vie. Aucun contrôle. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est très important que nous puissions réfléchir sur ces thèmes. Tout ce que tu gagnes et qui t'éloigne de Dieu, qu'en restera-t-il? Il y a une chanson qui dit donc, qu'est-ce qui restera de ta vie après avoir tant travaillé, après avoir tant amassé et après avoir tant sacrifié? Qu'est-ce qui restera de ta vie? Qu'est-ce qui restera de ta vie après avoir tant travaillé,
Après avoir tant amassé, après avoir tant sacrifié, qu'est-ce qui restera de ta vie? Et il ajoute, l'essentiel, c'est dans ce qu'on a donné, le temps qu'on a donné à Dieu, l'amour qu'on a donné aux autres, c'est ce qui reste de la vie. Qu'est-ce qui restera de ta vie? Qu'est-ce qui restera de ta vie? Qu'est-ce qui restera de ta vie? Qu'est-ce qui restera de ta vie après avoir tant travaillé, après avoir tant amassé, après avoir tant sacrifié? Qu'est-ce qui restera de ta vie? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui restera de ta vie? Tu as tant travaillé, tu as tellement amassé de choses dans ta vie, tu as tellement sacrifié, tu as sacrifié la relation avec ton Dieu, tu as sacrifié la relation avec tes amis, parfois avec ta famille, avec tes enfants. Tu as sacrifié tout cela. Tu n'avais pas le temps donné aux autres parce que tu travaillais, parce que tu amassais. Et à la fin, cette question est qu'est-ce qui restera de ta vie? L'essentiel, en latin, esse. Esse, c'est ce qui reste quand tout s'envole comme le feu de paille. Voyez-vous? Une personne comme moi, une personne plus gros encore que moi, on va le mettre à la fin. Quand il meurt, alors on le met, on le soumet à l'incinération et on va voir cette personne qui était costaud, grand et tout le reste. Et lors de funérailles, vous voyez, on apporte une urne avec juste ça. C'est tout ce qui reste de cet homme-là qui était grand et gros. Tout ce qui reste. Un peu de cendre comme ça, qu'on met dans une boîte. C'est tout ce qui reste. Et les latins appelaient ça esse, et ce qui a donné en français essentiel. Ce qui reste l'essentiel, quand tout s'évapore, quand tout s'en va en fumée, ce qui reste là, ce que les gens vont dire après. Voyez-vous, je vous ai dit dans l'enseignement antérieur que l'être humain est habité par les désirs de l'éternité. Et comme il n'est pas éternel, alors il a trouvé une autre façon, c'est de mettre son nom dans les choses, dans ses créations, pour que, à travers son nom, il devienne éternel. Donc, il y a ce que, dans la création de l'être humain, il veut, en fait, prolonger ce qui ne peut pas être. Il ne peut pas être éternel, mais pour prolonger cette éternité, il les transmet, il les transfère dans sa création. C'est pour cela que vous allez voir, on va appeler tel pont par un nom humain, on va appeler tel building par un nom, une rue par un nom. Pourquoi? C'est pour immortaliser les gens. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste, le nom. Mais pour que ce nom soit immortalisé, il faut d'abord que ce nom ait porté quelque chose de bien. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est vraiment important la question qui est posée. Qu'est-ce qui restera de ta vie? Qu'est-ce qui restera de ta vie? Parce que si c'était la dernière fois, qu'est-ce qui va rester de ta vie? J'ai toujours dit, moi, parfois, j'accueille les gens pour le funérail et je les entends parler lors de la préparation. Ah, voilà, ah non, il était comme ça. Mais non, on ne va pas dire ça. On va juste dire ce qui est beau devant les gens. Les gens vont dire des choses parfois qui ne collent pas à ta réalité. Ils vont dire des choses à tes funérailles, ils vont dire des choses qui ne collent pas à ta réalité. Simplement parce que ce n'est pas ça l'essentiel de ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à venir à lui de tout notre cœur. Il nous invite à sa table parce qu'il veut nous restaurer. Mais nous devons accepter l'invitation. Nous devons faire le pas vers lui. Nous devons simplement prendre conscience que Dieu ne va pas continuer à nous inviter parce qu'il se pourrait que ça soit la dernière fois. Et si c'était la dernière fois? Et si c'était la dernière fois? C'est la question avec laquelle je te laisse en cette première partie de notre capsule. Et si c'était la dernière fois? On va revenir bientôt.